Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le thème des images de pré-traitement. Qu'est-ce que c'est l'image de pré-traitement? Ce sont les images qu'on va enlever aux images, les images light là, qui ont servi à prendre les images de nos objets célestes préférés. Fait qu'on va faire une série d'images de bias et des séries d'images de dark pour une température qu'on opère avec nos images light. Fait que présentement, on est en hiver. Moi, je travaille à moins 30 ici de température pour mes images light. On est en plein mois de janvier. L'été, mais je suis un petit peu... Je ne peux pas descendre en bas de moins 10. Fait que je me fais une autre banque d'images de pré-traitement l'été avec une température de moins 10 degrés Celsius. Fait que présentement, je suis à moins 30 degrés Celsius. La manière qu'on va opérer, ça va se faire très facilement avec l'option ici Autosave. Là, je vais ouvrir la fenêtre Autosave en cliquant sur le bouton. Et voilà. Ici, j'ai déjà des informations d'entrée dans la fenêtre. Ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai déjà configuré cette fenêtre-là antérieurement. Fait que je vais aller dans les options de Autosave. Je vais aller cliquer ici l'autre séquence. Et je vais aller chercher les images que j'avais configurées pour la température de moins 30 degrés Celsius en Benning 1 ici, TeleView. Je clique sur ça. Je clique Open ou je double-clique sur le fichier, ça devient pareil. Exemple, si je double-clique ici, on voit notre fenêtre qui est complètement remplie d'informations qui concernent des images de pré-traitement à moins 30 degrés en Benning 1, ici, pour ma TeleView. Fait que ici, ce que je fais, j'ai cliqué ici sur le premier bouton Slot. J'ai choisi ici dans le type Bias. Je n'ai pas de filtre parce que c'est des images de pré-traitement. Fait que ici, j'ai mis un suffixe BS pour Bias. Ça, une image de bias, c'est comme si on prenait un dark frame à 0 secondes de temps d'exposition. Je travaille en Benning 1 et je vais en prendre 200. On peut en prendre beaucoup de ces images-là. C'est des images bias. On recommande d'en prendre au moins une centaine. Moi, j'en ai pris 200. Puis des images dark. Fait que ici, j'ai choisi dans la petite flèche ici, en ouvrant ça, les images de type dark. Si je clique la petite flèche, bon. Fait que j'ai le choix de prendre ceux-là, je prends les dark. Ici, j'ai mis DK pour dark. Si je prenais des images en Benning 2, mais je pourrais mettre DK2, mais il faudrait que je mette Benning 2 ici. Mais dans mon cas, moi, c'est des Benning 1. Fait que j'ai mis DK. C'est des images de 600 secondes. Moi, je prends des images light de 600 secondes. Ici, j'en prends de 600 secondes en Benning 1. Et je vais en prendre 30. Je peux en prendre encore ici, à différents temps de pause, encore des dark, parce que les bias, c'est toujours 0 secondes. Fait que j'ai cliqué sur la slot 3 pour la mettre en surbrillance. Je choisis des dark ici. Bon, là, à ce moment-là, en cliquant sur dark, je vais marquer ici DK. Je peux marquer 5 minutes. 5M. N, c'est pour 5 minutes. Ou ici, j'aurais pu marquer 10 minutes, mais je reconnais, moi, les DK, c'est des taux, des 600 secondes. 5 minutes. Et ici, je vais marquer 300 secondes de temps d'exposition. 300 secondes. En Benning 1, puis je vais en prendre également 30 ici. Ça, c'est pour des images de 30 secondes. Donc ici, je vais mettre 30. Et je vais me faire encore une série d'images un petit peu moins exposées, encore des dark. Parce que je peux prendre des temps de pause différents avec mes lights. Fait que je vais prendre encore des dark ici. Et ici, je vais marquer DK 2 minutes. Puis ici, je vais mettre 120 secondes dans le temps d'exposition par image. 120.
Et je vais en prendre également 30 ici. Fait que vous voyez, toutes ces images-là ici, accumulées, ça va me prendre 8h30 à le faire. Fait que ça, je fais ça la nuit. Là, actuellement, il est 18h le soir. Je vais tout le laisser rouler toute la nuit. Et il va tout me faire ça ici. Et c'est important ici, dans Options, de cliquer, aller sélectionner le répertoire ici où il va mettre les images qu'il va enregistrer. Fait que ici, dans Set Image Save Path, moi, je me suis fait un répertoire image de pré-traitement à moins 30 degrés Celsius sur mon bureau. Fait que je clique sur ça ici, puis je vais aller chercher cette image-là. Je n'ai pas besoin de faire de délai du tout. Fait qu'ici, il faut que j'aille chercher mon dossier. Où se situe mon répertoire. Fait que mon dossier, il est sur ici, sur mon bureau. Fait que c'est ces répertoires ici que je sélectionne. C'est tout dans ça qui vont s'en aller mes images qui vont sauvegarder. Fait que je clique OK une fois que j'ai sélectionné. Je n'ai pas besoin de mettre de délai du tout dans les images de pré-traitement. C'est des images qui n'ont pas besoin de stabilisation de la monture, rien de ça, ou d'autoguideur. Fait que dans Options, ici, je vais simplement décocher Delay Light Frame Only. Je n'ai pas besoin de cocher ça. Je vais juste vérifier s'il est bien décoché. Tout est beau. Et cette fenêtre-là, une fois qu'elle est configurée, vous pouvez la sauvegarder. Fait que si vous la sauvegardez, vous faites Save Sequence As. Puis vous lui donnez un nom. Vous mettez ça dans un répertoire où vous allez tout retrouver. Fait que moi, j'ai un répertoire dans le mien, c'est CD Commander ici, dans Save Setting. Puis je l'avais sauvegardé comme ceci. Image, calibration, moins 30 degrés Celsius, Benning 1, TV pour Téléview. Fait que c'est dans ça que je l'avais sauvegardé. Simplement, je peux le sauvegarder si je veux. Je fais simplement le resélectionner. Il va apparaître ici. Et je clique Save. Et il me demande de l'écraser puisqu'il existe déjà, je vais l'écraser. Fait que je n'aurai pas besoin de refaire ma fenêtre de autosave à chaque fois. Fait que maintenant qu'elle est sauvegardée, moi, je peux simplement décider, bon, mais je vais faire seulement que les dark 600 secondes. Fait que je décoche ici ces fenêtres-là, ici, les slots, pour qu'ils deviennent inactifs. Simplement cliquer sur la slot ici. Comme ça ici, j'ai désactivé la slot numéro 3. Fait qu'il n'appliquera pas rien dans cette rangée ici. Puis maintenant, si je fais la même chose pour le numéro 4, il n'y a rien. Tout est en grisé, il ne le fera pas. Fait que si je ne veux pas que le 4 il le fasse, je reclique ici sur la slot, puis il n'y a rien qui va se passer. Fait que tout ce qui est en noir, c'est ce qu'il va appliquer. Puis ce qui est en gris, il n'appliquera pas. Mais dans mon cas, je veux le faire ce soir. Fait que je vais activer les slots 3 et 4 pour qu'ils puissent faire des dark. Des dark 2 minutes, des dark 5 minutes, des dark 600 secondes. Ça, c'est pour les narrowbands. Et il va faire mes bias. Et tout ça, lui, il va les envoyer directement dans mon répertoire image de pré-traitement qui est sur mon bureau de mon ordinateur. Fait qu'une fois ça c'est fait, on clique Apply. On clique OK. Et après ça, on va sélectionner Autosave. Ça, c'est bien important qu'il soit sélectionné. C'est bien important que la température ici des images soit stabilisée. Donc, j'ai mis moins 30, puis on voit sensor, température moins 30. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est cliquer Start. Et là, il va procéder à la prise des images, puis il va les envoyer directement dans le répertoire. Fait que voilà, une fois qu'on aura fait notre banque d'images de bias et de dark et de flat fill, on va procéder après ça, comment traiter toutes ces images-là.